Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toute mon ingratitude, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, toute mon ingratitude à l'endroit des personnes qui nous regardent actuellement, parce que, rassurez-vous, c'est quand tu penses que tu es en danger que tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne vois pas le marabout que tu vois le marabout. Quand tu vois le marabout passer sans aller pour qu'il te consulte, c'est que tu es en danger. Je m'en vais faire la revue depuis, je ne vais pas aller très loin. Je vous reviens juste derrière pour faire la présentation de mon panel. Ils sont là ce matin. Il y a un qui est habillé en gandois, il est créé, même vous allez découvrir. Tu vas chaud. Très bien, mesdames, très bien, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le Corigua. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorbo, c'est Yorbin. Le Corigua me présente exactement l'indépendant. Eh bien, vous savez que nous sommes un pays indépendant depuis 1960. Eh bien, l'indépendant a tiqué un grand titre. Un tribunal criminel spécial. Elle ne badine pas. Ouais, moi-même, je vois ça dans mes courriers. Elle ne rit pas. Elle ne rit pas, elle ne badine pas seulement, elle ne rit pas aussi. Voilà, peut-être tout pour l'indépendant. Sans condition, nous allons voir ce qui se passe au quotidien avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a tiqué un grand titre. Élection présidentielle en Guinée équatoriale. Voici pourquoi le candidat Teodoro Obiangam Ngema Mbazo, doyen des présidents du monde, sera réélu par son peuple le 20 novembre 2022. Point d'exclamation. Voilà, après ce qui se passe au quotidien avec l'égalité, nous allons continuer avec l'émergence que nous allons voir à l'horizon 2035 avec le quotidien émergence. Eh bien, mesdames, eh bien, mesdemoiselles, le quotidien émergence a tiqué un grand titre. À Guinée équatoriale, cherche aux Camerounais. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit de venir d'abord vous blender. Sinon, on va vous chasser comme ça, vous ne comprenez pas. Un peu plus à droite, on dit football. La CAF dévoile la dotation financière des prix de la Ligue des champions féminines. Voilà. C'était tout pour le quotidien émergence. À l'horizon 2045, 2045 étant un peu loin, nous allons revenir ici pour muter un peu avec mutation. Eh bien, mutation en mutant grand-ticran. Palais présidentiel de Bolova, dans la broussaille. La maison du président, on a abandonné ça dans la broussaille. Je vais vérifier au niveau de Cori pour confirmer l'information. À Paul Biya, il a séjourné pour la dernière fois en 2012. Les gars ont abandonné. Vous avez abandonné la résidence présidentielle. Pour tout, si même le blindage, je ne vais pas vous faire. Si ça vous prend, tant pis pour moi, je ne sais pas. C'était tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après mutation, nous allons continuer avec le journal Popoli. Popoli a tiqué un grand titre. Tout est en complète au Cameroun. La moire est dans le plan. Au faux et usage de faux. Bon appétit, chérie. Lequel appétit parti, le danger est partout. Saut du cas, salé au cube, faux ongles, faux cils, faux. Battez-vous vous-même à lire, je ne comprends pas ce que Popoli voulait dire ici. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'était tout pour Popoli sans condition. Nous partons du côté de Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, mesdames, aujourd'hui au Faso, à Tikrang, Burkina Faso, le gouvernement qui est l'M1 est connu au charbon, cher ministre. Voilà, au charbon, cher ministre. Et c'est tout pour aujourd'hui au Faso. Après aujourd'hui au Faso, nous allons continuer avec Sidouaya. C'est toujours au Burkina Faso. Eh bien, Sidouaya a Tikrang, transition au Burkina Faso. Le nouveau gouvernement. Voilà, après, si nous allons continuer avec l'observateur Parga. Bien, hein? L'observateur Parga, quelques petits nouveaux. Voilà. Donc, on a presque reconduit le gouvernement. Il y a quelques petits nouveaux. Après, c'est le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal du pays a tiqué. Nouveau gouvernement burkinabé. La liste des membres. L'album photo des ministres. Voilà. Nous allons boucler la boucle au Burkina Faso avec l'Express du Faso. L'Express du Faso a tiqué un grand titre. Le Burkina Faso au quotidien, non, c'est pas le grand titre. Élèves déplacés internes dans les hauts bassins.
avec les partenaires, le gouvernement cherche des solutions. Très bien, c'était tout pour le Burkina Faso sans transition. Nous revenons au Cameroun avec Info Matin. Info Matin, Tigré en grand tigre. À Guinée équatoriale, Paul Biya au secours de ses compatriotes. Moi je ne comprends pas cette histoire. Après Info Matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal au jour. Eh bien, le journal au jour a titré en antique, Coupe du monde pour boire là. Les non-dits de l'épopée de 1990, le film documentaire sur la fabuleuse Odyssée des lions indomptables en Italie. Aïe, aïe, aïe. Après le jour, c'est le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le soir a titré en grand titre. Centre de gestion agréé, le temps de la sensibilisation. Voilà. Allez donc sensibiliser comme vous le constatez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer ce journal, n'est-ce pas, la revue de presse avec Info Majeur. Eh bien, Info Majeur a titré en grand titre. Flambée des prix sur le marché, tension entre vendeurs et ménagères. Ce n'est même pas le grand titre là-bas. Hein. Le grand titre, c'est plutôt 21 octobre 2016, 21 octobre 2022. Gramme des écarts, 2 points, aux oubliettes, point d'interrogation. Vous-même allez vous bacalier la suite du côté de la page 5 à la page 8. Voilà, pour vérifier très bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre pour boire le Camerounais qui sera Ballon d'Or 2022. Voilà, bon, il n'y a pas de 2022, j'ai ajouté ça parce que ma lecture aussi un peu plus bas, ils ont dit quoi là. 2000, yeah, ladies and gentlemen, you know that Cameroonian is a bilingual country and your Maraba is also a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez tous, le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est également bilingue. Now, let's go and let's continue in English. Maintenant, continuons la revue de presse en anglais. 2023 draft state budget. Priority on investment. The area where the state could be back and could lay emphasis on were under discussion at the cabinet meeting. The cabinet meeting for the morning with held at the State Building yesterday, October. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, your Maraba is too cold. Ça veut dire que j'ai la grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse ici à là. Restez scotchés sur le canal de l'émission Comédie Presse Continue. Je rejoins le plateau sans commentaire. Eh bien, sans commentaire, nous allons directement commencer à vous dire que vous allez nous envoyer vos SMS au 675 52 79 13. On va les lire en direct si vous voulez, mais si vous ne voulez pas, on ne va pas les lire. On va commencer par celui-là même qui est médecin, c'est un docteur. Il a fait les études du côté de l'Espagne, à Melbourne. Il est même allé en Russie. Monsieur le docteur Akoli Kabli, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci, monsieur le président des marabouts. Et j'ai dit bonjour à tous les copanélistes. Cette semaine, on a constaté que les médicaments de la rue sont de plus en plus acheminés vers les pharmacies. Il y a des pseudo-pharmacies qui achètent les médicaments dans la rue et vendent dans les pharmacies, d'après ma lecture caustique. Alors, vous, en tant que docteur, vous pensez que c'est toujours le serment d'hypocrisie que vous avez prêté qui fait en sorte que vous... d'Hippocrate, qui fait en sorte que vous restez aussi malhonnête envers vos patients? Monsieur le président des marabouts, ton français est trop déplacé. Okay. Parce que quand tu dis pseudo et puis tu parles de malhonnête, tout ce qui est derrière toi, tu vois ça? Est-ce que tu vois tout ce qui est derrière? Et je vais te rappeler que vraiment, si on parle de médicaments de la route, qu'est-ce qu'on appelle médicaments de la route? Donc si tu as ton paracétamol que tu bois en route, on va appeler ça comment? Quand tu sors de la pharmacie pour arriver chez toi, tu passes où? Même la pharmacie en route.
Merci beaucoup, on vous a parfaitement compris. Juste en face de vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le haut-commissaire du Canada au Cameroun qui est là. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il est là. Monsieur Parkal Thibault, soyez le bienvenu au Cameroun. Merci, Mahadi. Alors, monsieur Parkal Thibault, on a quand même constaté que cette semaine, certains pays de l'Union européenne passent par derrière pour aller acheter le gaz russe. Est-ce que les sanctions vont finalement baisser avec le froid qui arrive à pas de vitesse? Je pense que non. Je pense pas. Malheureusement, je pense que non. Malheureusement, vous pensez que non? Non. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aime les panélistes qui sont brefs et courts comme ça. Alors, juste en face de vous, nous avons le spécialiste de tout qui est là. Monsieur le spécialiste, soyez les bienvenus une fois de plus sur le plateau. Merci beaucoup, président du syndicat des marabouts et des charlatans du monde entier. Depuis quelques jours, une série de plaintes est déposée par le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Certains disent que c'est la chasse aux sorcières, d'autres disent qu'il fallait un toilettage, d'autres estiment même que ça, c'est même le travail que le président Samuel Eto'o devait faire, à savoir mettre en prison tout le monde qui aurait touché de près ou de loin, et même dans le noir, même une petite de la FECAFOOT. On a commencé par le chargé de la communication de l'époque, M. Parfait Siki, qui a été relaxé après mon traitement à distance, parce qu'il faut avouer que c'est un habitué de ma petite miraculeuse. Il ne pouvait pas le laisser rester pendant longtemps en cellule. Il a été relaxé. Et on a entamé par le prince Mbombo Joya, qui est attendu par un juge d'instruction. Est-ce qu'on arrête les princes, on convoque les princes comme ça au tribunal? Les princes dans le football, on les convoque généralement. Mais bon, monsieur le spécialiste, on va revenir vers vous. On va revenir vers vous le temps pour moi de reconcentrer le débat sur. Au fait, il y a des esprits qui dérangent là et Lionel Sefeu va s'en rendre compte que ces esprits dérangent et ils font en sorte qu'un bruit devient un genre. Je me concentre et je fais en sorte que ce bruit s'annule. Je suis très remonté et même très redescendu quand je prends la parole pour parler scientifiquement et les charlatans se mettent à gesticuler en agitant les trucs de sorcellerie. Voilà. Parlez. Je disais que la FECAFOOT, c'est une maison qui est en pleine mutation. Et je crois que Mutation doit faire un article sur eux parce que c'est en pleine mutation. Ouais. Donc, et je m'apprête à publier le 15e livre sur la FECAFOOT. Ça va sortir à l'île de la Réunion dans quelques jours. Merci beaucoup, spécialiste de tout. C'est pourquoi moi, j'aime quand vous êtes sur le plateau parce que sur le plan externational et international, vous êtes toujours calé. Et je suis bref et circoncis. Voilà. Juste en face de vous, nous avons l'ancien ministre de la Communication, M. Issa Tiroma Bakari. Excellence, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Je remercie déjà d'abord le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu que je sois sur le plateau aujourd'hui. Et je continuerai toujours à les remercier pour les bienfaits qu'il aurait bien pu faire dans ma vie. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous donner le nombre exact d'emplois que vous avez créés dans votre ministère? Oui, vous savez, sous l'impulsion du président Paul Biya, que je remercie déjà d'abord, les emplois sont innombrables. Il y a même d'autres que nous, on ne compte plus. Il y a même d'autres emplois qui sont même dans les rêves réalisés par le président Paul Biya. Vous savez, le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui est capable de remonter le temps. C'est le président qui est visionnaire. C'est même, je dirais, même un président divisionnaire. Merci beaucoup. Alors, cette semaine, pour sortir par là, on a constaté, je ne sais pas pourquoi le haut-commissaire vient sur le plateau quand il veut vous lancer l'onglet. C'est une volonté du président Paul Biya. C'est le président Paul Biya qui lui a dit qu'il faut rester sur le... Monsieur le ministre, on vous a donné... Et il a remercié le président. Les gens ont dit que vous êtes mort il y a de cela exactement près de 10 jours. Alors qu'on vous a vu dernièrement en maillot, vous étiez au stade. Comment avez-vous accueilli cette mauvaise nouvelle où on vous déclare mort étant vivant? Vous savez que quand vous êtes au service du président Paul Biya, vous êtes taxé de tout. Le président Paul Biya, on avait dit qu'il était mort.
toute la nation était vraiment affligée. Tout le monde pensait que le président Paul Biya était mort, même moi-même, mais je n'ai pas jubilé. Quand le président Paul Biya est revenu, il a dit rendez-vous dans 20 ans. Pourquoi moi qui suis l'émissaire du président Paul Biya, je ne pourrais pas être taxé de mort. Moi, le président Paul Biya a dit rendez-vous dans 20 ans. Moi, je ne vais pas être comme le président Paul Biya. J'ai dit rendez-vous dans 15 ans. Dans 15 ans encore. Merci. Alors, d'après ma lecture collective, nous allons prendre la première thématique sans corruption, hôpitaux publics au Cameroun, pas d'argent, pas de soins. Comment est-ce que cela est possible, monsieur docteur? Vous, le malade arrive à l'hôpital, il est en train d'agoniser, vous lui demandez d'aller payer le carnet. Après, vous dites qu'il faut donner la caution de ceci. Après, pendant ce temps, le malade est en train de payer et toi-même, il meurt. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, par exemple, dans certains pays? Est-ce que vous maîtrisez les dessous de ce qui se passe dans d'autres pays en domaine de médecine? Monsieur Sali va nous expliquer. Non, vous ne maîtrisez pas. Parce que lorsque nous sommes les médecins, nous sommes des hommes. Et s'il faut dire que nous devons vivre avec le travail, même Dieu même a dit, tout le monde va vivre avec. Dès que tu travailles, tu attends le salaire. Et voilà, au lieu qu'on nous donne même beaucoup d'argent, que nous sauvons la vie. Parce qu'après Dieu, c'est nous. Vous avez des salaires. Quel salaire? Les salaires de combien? Ma catégorisation, c'est laquelle? Après tout l'école que j'ai fait. Après Dieu, c'est moi. Donc tout ce qu'il y a sur la terre, si on doit me donner. Okay. Dieu au ciel. Puis c'est lorsque tu es malade que tu peux mourir. Donc, tu viens sur le docteur. Quand un malade vient à l'hôpital, n'est-ce pas, on avait dit que vous devez d'abord vous en occuper du malade. Pourquoi vous demandez d'abord l'argent? On demande de l'argent parce qu'il fuit. Il ne tombe pas malade régulièrement. Il ne tombe pas malade régulièrement. Tu vois celui-là, il fait bien le lit comme ça, il met les têtes d'oreiller, il couvre, il abandonne tous les seaux qu'il est revenu avec. Il est parti. Les qui vont travailler. Les gens même qui lavent le sol n'ont pas de salaire. On doit demander la caution pour pouvoir supporter tout ça. Mais seulement, comme vous les journalistes, vous ne pouvez pas bien expliquer avec les marabouts. Parce que toi, tu fais la contre-campagne des médecins parce que tu veux que tout le monde vienne à taper. Moi, je dis d'ailleurs aux gens de venir sur le marabout parce que vous savez très bien que mon remède est efficace, efficient et même avec beaucoup de science. Oui, nous sommes scientifiques. Parce que même le petit ton internationaliste là, il ne dit rien de bon. Parce que lorsqu'il tombe malade, il est obligé de venir chez moi. Alors, les spécialistes, vous avez suivi l'attaque du docteur qui estime que les malades fuient régulièrement avec l'argent dans les hôpitaux, raison pour laquelle ils ont décidé, il faut préciser que Alba Foussam, le directeur de l'hôpital, a dit dorénavant il faut donner une caution de 50 000. Il a fallu que le ministre de la Santé fasse aussi ce que le Premier ministre lui avait fait quand il avait écrit qu'il n'y a plus de Jiangzhang. Le Premier ministre lui a dit que mon ami, c'est toi là-bas, et c'est moi ici, là aussi, fais une note que on va vendre le Jiangzhang ici. Le ministre de la Santé aussi a dit à son collaborateur que les gens vont aller se soigner sans payer en avant. Mais ils ont dit que comme le ministre est fort, que les malades partent donc sans payer, ils vont comprendre la compréhension. Non, en fait, je suis même très triste, très remonté, très descendu de voir que même le médecin ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, Banavigo, c'est-à-dire, autrement dit même, le système de santé est organisé pour vérifier s'il n'y a pas les imposteurs ici dehors. Oui. Parce qu'il y a des pauvres qui se permettent de contracter les maladies des personnes aisées. Les maladies des riches. Ça veut dire que quoi? Ça dit que avant on savait que si quelqu'un est malade, le diagnostic, même un pauvre marabout peut faire même le pronostic. On dit que non, ça c'est parce qu'il est dans la sous-alimentation. Il n'est pas bien nourri, c'est pour ça qu'il a ces problèmes. Mais maintenant, un pauvre, il te dit qu'il fait la dialyse. Un pauvre, les maladies qui étaient réservées aux riches en tant que quelqu'un a l'hypertension, le diabète, ça veut dire qu'il mange les sucreries et tout ça. C'est des maladies réservées d'abord aux riches avant. Ah oui, il y a même une nouvelle maladie. Quand on te fait payer là, c'est pour vérifier même est-ce que tu as les moyens de ta maladie.
Parce que c'est les imposteurs qu'on veut démasquer. Donc, on va voir que le type, s'il se permet d'être malade, parfois même tu arrives, les infirmiers, ils liment les ongles, tu viens là, tu as même d'abord l'argent. Il y a même l'autre maladie des riches que les gens ne connaissent pas, le stress. C'est tout le monde, même au quartier, qui te dit que je suis stressé. C'est la maladie des riches. Et c'est là que quand je parle, quelqu'un comme le médecin qui n'est pas bien formé, je sens qu'il ne lit même pas le livre. Moi, j'ai publié 65 livres sur la santé au Cameroun, en tant que spécialiste du Cameroun. Vous savez que j'ai exposé tout ça dernièrement aux Philippines. Oui, tout le monde qui était là même s'appelait Philippe. Tu sais qu'aux Philippines, tout le monde s'appelle Philippe. Effectivement. Alors, monsieur le haut-commissaire du Canada au Cameroun, vous qui régulièrement vous êtes au Cameroun, comment trouvez-vous l'accueil de nos infirmiers, de nos médecins par rapport à ce qui se passe là-bas en Europe? Écoute, moi, là, je vais te dire une chose. Qu'en 99, j'ai été me présenter dans une clinique à Abidjan. OK? Oui. Quand j'arrivais là-bas, on me demande mon carnet. Quel carnet? On m'indique d'aller de l'autre côté de la rue, venir chercher mon carnet pour... Le carnet était le business d'une autre personne qui était en face de l'hôpital. On ne m'a pas donné, on m'a demandé d'aller chercher l'autre côté. Alors, j'ai traversé. Quand je suis revenu, je suis rentré, me donner mes informations, puis je suis entré du bureau du médecin. La première chose qu'il me demande, de... Tu vois un peu? De faire quoi? De baisser mon pantalon. Non, nous n'avions pas nous faire la démonstration ici. Non. Pourquoi ils vous ont demandé de baisser le pantalon? Et j'avais l'angine de gorge. Vous avez l'angine de gorge, on vous demande de baisser le pantalon. J'avais le pantalon. Oui. Alors, à un moment donné, je le vois écrire. Il fait ça comme ça. Je commence à écrire, presque 2 pages recto-verso. J'ai dit, mon Dieu. Est-ce que je vais mourir? Non, ils ont raison parce que quand tu bois la bière dans le ventre... On va revenir... pas de bière, regarde comment mon ventre... On va revenir vers vous, monsieur le haut-commissaire. Le spécialiste voulait rapidement passer... Non, je veux dire que quand tu as mal à la gorge, on vérifie dans le pantalon parce que tu bois aussi la bière, ça rentre dans le ventre, mais c'est la tête qui commence à tourner. Voilà. C'est comme ça aussi. On vous a prescrit quand même... Mais j'avais pas pris de bière, c'est ça le pire. On vous a prescrit les médicaments. On m'a prescrit des médicaments, la page recto-verso, 6 médicaments. Oui. À un moment donné, moi, j'ai pris les médicaments. Et quand je suis rentré au Canada, quand je suis rentré dans mon pays, mon médecin a vérifié les médicaments qu'on m'avait donnés. Et sur les 6 médicaments qu'on m'avait donnés, il y en avait juste un qui correspondait à la gorge. Les autres médicaments, j'ai demandé à quoi ça sert. Ah, il dit ça, on donne ça pour les pédiatres, pour les bébés. OK. Donc, on a tout mélangé. Ouais, c'est un peu. Alors, quand je vois... Et en plus, ça fait drôle parce que je vois le médecin qui est là, puis il ressemblait justement au médecin que j'ai rencontré. OK, on voit. Alors, monsieur Chiroma, lorsque vous entendez... Vous-même, c'est vrai, je ne sais pas si vous parlez souvent dans nos hôpitaux. D'ailleurs, le délégué général de la Sûreté nationale a lancé un concours pour les infirmiers diplômés d'État qui auraient... n'est-ce pas, les capacités à... Il voulait 10 inspecteurs de police infirmiers. Au niveau de la pratique, même les guides ne pouvaient pas arrêter. Tous ont échoué. On a déclaré néant. Est-ce que vous êtes aujourd'hui content de la formation que vous êtes en train de léguer? Vous savez, le président Paul Biya, c'est un visionnaire, je vous ai dit. Il a toujours prescrit l'excellence. Et je remercie vraiment le président Paul Biya. Vous-même, vous devez remercier le président Paul Biya pour cette volonté de parfaire le milieu sanitaire. Le président de la République a prescrit d'abord le social dans le Est-ce que le président est au courant que dans nos hôpitaux publics, pour se faire soigner, il faut payer des cautions? Mais vous savez, sinon vous mourrez là devant l'hôpital. Mais je n'étais pas l'anathème sur le président Paul Biya parce que vous savez, le rendu que le président Paul Biya a, c'est le rendu que ces infirmiers lui laissent croire que ça se passe partout. Parce que le président Paul Biya n'a pas besoin de payer des soins. Et automatiquement, le président Paul Biya étant éloigné de vous tous, c'est que c'est comme ça qu'on vous traite. Parce que vous savez, le président Paul Biya, moi-même, tout récemment, j'ai été un peu souffrant. Moi-même, je ne savais pas qu'on demandait la caution. Quand je suis arrivé, j'ai regardé le médecin, je lui ai demandé, quand toi-même tu te regardes à travers un miroir,
tu demandes la caution pendant que quelqu'un est souffrant. Au lieu de prendre, prendre soin de ces malades, quand vous vous regardez au miroir, vous ressemblez au président Paul Biya. Est-ce que vous êtes le reflet de ce que veut le président Paul Biya? Monsieur le ministre, juste pour vous relancer, et vous allez sortir par là, on a constaté, d'après ma lecture corrective, juste une petite vérification encore pour voir si la dent de lion ne m'a pas trompé. Voilà, qui est clair ici. Généralement, quand vous partez dans nos hôpitaux par ma chance ici, on appelle le PCA de l'hôpital. On dit le ministre Chiroma est là. On vous réduit tout. Hospitalisation, 90%. Les médicaments, même, on met 95%. Finalement, est-ce que ce n'est pas le pauvre qui paye les pots cassés dans nos hôpitaux? Parce que vous, les riches, vous ne... Il dit, monsieur tel ministre d'État, ou alors monsieur tel directeur général d'État, l'intéressé aura droit à tous les avantages qui lui confèrent les postes. Pourquoi c'est à mon tour que vous voulez dire qu'on rabaisse tout? Mais soyez vraiment sérieux. Merci beaucoup. Quand vous arrivez dans les bars, n'est-ce pas, vous prenez souvent la bière à crédit? Moi, je ne bois pas le marabout, moi je travaille. Quand vous arrivez au tourne d'eau, vous arrivez, vous dites que vous n'avez pas, ce sont les avantages des services prescrits par le président Paul Biya. Allahu Akbar. Non, merci la beaucoup. Personne qui va toucher au président Paul Biya, tu vas lui piquer les couteaux dans les ventres. Merci beaucoup. Ne piquez pas, personne n'a touché au président Paul Biya pour l'instant. Docteur, vous avez suivi comment le ministre explique? Voilà donc le ministre qui a tout dit. Mais personne n'a compris là-bas parce que c'est le ministre. Aujourd'hui, le peuple se verse sur les médecins parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Les avantages sont en haut. Mettez-nous dans les conditions, parce que vous allez voir que les gens même fuient même les hôpitaux publics pour les cliniques privées. Oui, vous avez... Mais attendez, qu'est-ce qu'il veut par là dire là? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Je ne sais pas. Parce que... Vous voulez combien? Le ministre... Est-ce que vous savez combien un fonctionnaire gagne? Pourquoi vous voulez gagner plus que ce que vous ne valez? Monsieur le ministre... Non, Excellence, il faut rectifier. Monsieur le Président... Excellence, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, Excellence... Est-ce que vous êtes sûr que vous avez fait une formation professionnelle? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez... Attendez, je refuse. Monsieur le ministre... Est-ce qu'il a une connaissance professionnelle? La parole sur le haute instruction du président Paul Biya. Sous très haute instruction du président Paul Biya, c'est le président Paul Biya qui me demande de te poser ces questions. Crois-tu au président Paul Biya? Est-ce que tu crois au président? Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, excellent, permettez au docteur de répondre à la question. Il ne peut pas répondre parce qu'il ne croit pas au président Paul Biya. On va vérifier ça après. Il devait même remercier le président Paul Biya. Donc, poursuivez vos propos. Oui, je disais, parce que lorsque on n'a pas de gros salaire à la fonction publique... Gros salaire pour vous, c'est combien? Vous voulez combien? Vous voulez combien? On veut les avantages. Vous voulez combien salaire de base? Le salaire... Pour le médecin. Mais vous parlez des avantages. Les médicaments, vous prescrivez un lot de médicaments que vous n'utilisez pas et puis après on a volé. Il y a les voleurs. Maintenant les médecins qui volent les médicaments. Attendez, vous ne venez pas dans nos cliniques. Non, on ne vient pas dans vos cliniques. Vous voulez plus que ce que vous ne valez. Les qui vous opèrent en Europe. Et au moins le souci d'avoir le serment d'Hippocrate. Merci. Que vous avez merci, excellent. Nous ne sommes pas dans votre ministère ici. Ici, c'est moi le marabout. Tout résulte d'une formation. Je peux faire vous enlève du gouvernement. Vous bagarrez pas. Attendez. Non, ça va alors. Non, ne repartez pas. Je ne peux pas faire. Ça, c'est voilà, maintenant, il a pas de perdre son poste. Un cartésien comme moi n'a rien à faire sur ce plateau. Regardez-vous, un charlatan comme le ministre veut fuir. Non, le ministre connaît la personne. Voilà. Le ministre connaît beaucoup les courriers. Vous chutez donc. Oui, parce que dernièrement que Excellence était en Europe, c'est mon collègue, ma promotion, camerounais qui le soignait là-bas. Mais il abandonne les hôpitaux ici pour aller se faire soigner. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Voilà. C'est parce que Excellence est blessé qu'il veut maintenant sortir le couteau. Excellence, tous les ministres partent se soigner en prison. En Europe, pas les Camerounais. On constate la majorité, même quand celui-là part au paradis, on voit seulement le cercueil qui arrive. Mais attendez. Pourquoi vous ne voulez pas
assainir le milieu sanitaire, le milieu, n'est-ce pas, dans le cadre propice dans votre pays pour qu'on puisse aussi se soigner librement? C'est une question de plateau. Oui. Nos plateaux ici, le plateau commence d'abord dans la tête. Quand vous allez dans un hôpital, vous voyez un désaveu total, un aveu d'impuissance. Je ne peux pas soigner cela, mais pourtant j'ai fait cette faculté de ci ou de cela. Merci. C'est pourquoi on prend l'avion. Et le traitement commence dans l'avion. Le traitement commence dans l'avion. Mais c'est le plateau, avant d'être plateau, et d'abord dans la tête. Il manque tous les plateaux. Merci. La preuve en est dans la calvétie. Spécialiste, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur... J'avais bondi, je vais rebondir maintenant sur une question que j'ai entendue ici. Oui. Quand le haut-commissaire du Canada dit qu'on lui a prescrit les médicaments pour enfants, c'est dans les hôpitaux privés, ça c'est dans un hôpital privé d'abord que ça se passe. Dans l'hôpital public, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quand on te prescrit beaucoup de médicaments, un seul est pour adultes, mais les autres c'est pour les enfants là, c'est parce que c'est lui qui a fondé ça en hôpital. Peut-être que c'est un pasteur. Oui. Il a vu que tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens bébé et on te soigne avec les médicaments de bébé parce que tu es né encore de nouveau. Voilà. Et maintenant, les hôpitaux publics, ils sont consciencieux. Quand tu n'es pas un imposteur, on ne te demande pas d'argent. Dès qu'on voit ta grosse voiture garée, on ne demande rien, on court. Tu es au petit soin. Parce qu'on sait que voilà quelqu'un qui sait qu'il faut être malade parce qu'il a les moyens d'être malade. Alors, du coup, les infirmières, quand c'est ta femme même qui veut accoucher, c'est comme si elle veut l'accoucher à la place de madame. Madame veut pousser, c'est elle qui crie. Les infirmières tous crient. Oui, oui, je te dis. Parce que oui, c'est la grosse voiture qui est venue de dehors. Parce que tu n'es pas un imposteur, mais un malade qui a la maladie des gens puissants. On va d'abord voir si tu as la politique. J'avais demandé à mon réalisateur Lionel que quand tu peux avoir mal aux yeux, tu portes déjà les verres. Est-ce que tu connais le budget des verres que tu as là? Tu peux acheter les verres à 180 000. Quand ça va tomber, ça se casse, il faut encore payer. Tu pars, viens et te soigner. Depuis là, il tourne, il porte les verres et dit qu'il est yo. Donc, c'est ce genre de personnes. Depuis quand les marabouts soignent les gens, je soigne tout. Mal d'estomac, mal de dents, l'ongeme. Il est devenu généraliste. Je soigne tout. On va lire quelques messages, le temps pour nous dire bonjour. Je crois que les thérapeutes deviennent même des thérapeutes. Merci beaucoup. En attendant que cela se vérifie dans mes courriers, je vais d'abord vous lancer le Congo Liban. D'ailleurs, j'avais même déjà lancé cela. Bonjour à monsieur Wangane qui nous suit actuellement depuis la ville de Bala, du côté de Sula. On vous dit bonjour, le supporter numéro 1 de Samuel Eto'o. Mais tu ne vas pas aller au Qatar parce que quand je vois ici, je veux faire qu'on t'envoie en mission quelque part où toi-même tu vas comprendre que la terre n'est pas bien. Bonjour, Comédie Presse, je tiens à dire à M. Chiroma qu'il n'est pas dans son ministère ici. Il doit laisser les autres parler. Vous avez son nom? Il n'a pas signé, il y a quand même. C'est quelqu'un qui ne croit pas au président Paul Biya. Non, il est militant. Bonjour, Comédie Presse, je suis en train de lire, j'ai mon miroir spirituel ici. Donc je lis à travers le miroir. La santé chez nous dépend du proverbe israélo-palestinien du président du syndicat des marabouts du monde entier et de la diaspora galactique. Et aussi des pastotos au Lobo Sinja depuis Vemli. Vemli, là, c'est où? Au commission au Canada, c'est quelle ville? C'est au Guatemala. Vous-même, vous ne connaissez pas? C'est au Guatemala, je connais l'endroit. C'est au Guatemala. C'est au Guatemala. Bonjour le panel, le thème d'aujourd'hui est vraiment très pertinent. C'est quand même désagréable d'arriver en urgence dans un hôpital et qu'au lieu d'administrer au moins les premiers soins, on vous demande d'aller acheter un carnet, un thermomètre, etc., etc. Et pendant ce temps, le malade est en train d'agoniser comme le porc épic. Comme le porc. Vraiment, il faut que le gouvernement fasse quelque chose par rapport à cela. Que va Emmanuel depuis la ville de Douala? On veut dire bonjour, Kevin. Le gouvernement va faire le travail. Le gouvernement va faire le travail. Bonjour, grand marabout. Je voudrais déjà vous dire merci pour la thématique. Le ministre de la Santé a bien fait de réagir promptement. On lui dit félicitations.
Parce que ce que le directeur de Bafoussam voulait faire là, on appelle ça la sorcellerie. Et ça a été irrécevable. C'est Aubin depuis la ville de Tian. Voilà. Aubin depuis la ville de Tian. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Très beau plateau ce matin. Bonjour spécial au haut-commissaire du Canada. Pas d'argent, pas de soins à l'hôpital public, alors que l'impôt est prélevé sur la population. Où va cet argent prélevé alors? Itel, depuis la ville de Sable, du côté de Libreville, au Gabon, on vous dit bonjour là-bas. Spécialiste, où va cet argent que les gens prélèvent au niveau des hommes? Ailleurs, on paye les chômeurs. Chez nous ici, tu pars à l'hôpital, on te demande la caution. Non, la caution, c'est juste pour voir est-ce que tu n'es pas un imposteur. On ne veut pas, c'est-à-dire, si tu es mal nourri, même le pronostic, on va te faire pas de diagnostic au quartier. On dit que non, mange un peu de légumes. Tu vois que même l'alimentation est devenue comme une prescription médicale. Bois ceci, ça va augmenter ceci. Bois comme ça, tu vas devenir blanc. Bois comme si... Omaro de Douala dit le MinSanté ne fait que lancer les concours pour former sans recrutement dans la fonction publique. Omaro depuis Marois. Omaro, on a lancé un concours des infirmiers l'autre jour, c'est sorti néant. On dit que les infirmiers là, même injectés, ne connaissaient pas injecter. Voilà, donc le patriarche Barangela a lancé un concours. Les sorties néant. Donc le ministre va lancer encore un concours, sauf si les gens veulent passer par d'autres moyens. Les gens partent faire le stage au SNAC. Les autres composent à leur place. Après, ils disent que... Bonjour, grand marabout. Je voudrais dire merci aux spécialistes qui nous permettent de comprendre les choses normalement. Au Cameroun, la santé, le ministre de la Santé a essayé de faire des interventions chirurgicales sur le terrain. Mais depuis là, comme il est dans les problèmes, qui vous a dit que le ministre est dans les problèmes? Moi, je suis marabout, je ne vois pas le ministre dans les problèmes. Vous dites qu'il est dans quel problème? Comme il est dans les problèmes, il s'est d'abord calmé parce que les gens sont jaloux. Moi, je n'aime pas les messages que vous envoyez comme ça. On va prendre rapidement un dernier tour de table sur cette thématique pour prendre la deuxième thématique. Monsieur le haut-commissaire au Canada, quel est le message que vous pouvez envoyer aux médecins camerounais, africains, qui nous suivent actuellement en train de regarder Comédie Presse? Mais moi, je pense que la première des choses, il faut essayer de rendre le système... Parlez doucement, hein. On ne parle pas vite ici. Parlez doucement. Okay. Allez-y doucement, sinon je vous lance un truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le système faut rendre le système de santé accessible à tout le monde. Oui, à tout le monde. Peu importe la catégorie, peu importe la situation. Et également, je pense aussi qu'il y a une revision à faire sur les compétences au niveau de formation par rapport à certains médecins. Oui, il faut nous parler de médecins comme ça, vous les amener au Canada. Parce que celui sur la dernière fois qu'il est parti faire le recyclage, on ne se rappelle pas. Il est concentré sur le gombo. La vente de médicaments, c'est lui. En plus, moi, ce qui me frappe quand je vais sur le plateau, quand je l'ai regardé, peut-être c'était lui, hein? C'était lui, c'était lui. C'est lui qui a pris mon argent, il a mangé. Voilà, c'était lui. Alors, spécialiste? Oui, comme dernier mot, je dois prodiguer un conseil aux citoyens. C'est-à-dire, avant de tomber malade, vérifier vos moyens. C'est-à-dire, soyez prudents. Vous savez que l'hôpital est cher, alors évitez d'attraper des maladies compliquées. Ouais. Sachez comment vous marchez parce que vous savez que la santé, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et les médecins, si quelqu'un vient là, vous sentez qu'il n'a pas les moyens, augmentez le prix du thermomètre. Comme ça, si sa température chauffe, on casse le thermomètre après. Merci beaucoup. Bonjour, Président. Je suis Monseigneur Emmanuel Mvondo et Benzoum. J'aime bien suivre votre émission. Ça m'édifie. Soyez bénis. Voilà. Je travaille en collaboration avec les prêtres et les évêques. Donc, Monseigneur, Amen. Voilà. Bonjour les autorités. Le Cameroun change tous les jours. Le Cameroun doit changer tout ministre et directeur généraux. On ne va pas changer. Vous suivez les intentions d'un téléspectateur.
qu'on doit vous changer. On veut que vous sautez, Excellence, alors que vous êtes assis. Assis. Tant que j'ai le président Paul Biya avec moi, je ne peux pas avoir peur. Je remercie le président Paul. Bonjour au plateau. La santé chez nous dépend de l'état où vous vous trouvez. Si le médecin est de mauvaise foi, il vous tue et c'est qui vous a tué. Tant pis pour votre pauvre famille. C'est pourquoi moi je préfère aller chez mon marabout. Venez chez nous. Moi je soigne, c'est-à-dire je te donne le remède, tu pars te soigner à la maison. Je peux me te soigner à distance, même si tu es en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Je te soigne sur WhatsApp. Donc vous pouvez contacter le numéro. Vous me contactez, je soigne même sur WhatsApp. Hein. Monsieur le docteur, le message que vous pouvez envoyer à vos victimes? Non, il n'y a pas de victimes, parce que victimes, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. C'est juste que nous sommes restés, lorsque le problème de Bafoussam est arrivé, on a fait une réunion. On a dit santé pour tous en l'an 2000 qui a raté. Maintenant, on dit santé évolutionnaire en l'an 2035. Donc, d'ici 2035, il faudrait seulement que Excellence nous aide à nous donner le paquet minimum rapidement. Parce que il y a même certains... Moi, j'ai vendu ma première voiture que le président Lemos m'a donné pour mettre l'argent là à l'hôpital. Mais vous là même vous dérangez. Au lieu que ce soit la santé pour tous, vous faites la mort pour tous. Vous voyez, vous faites la mort pour tous. Tout compte fait quand on tombe malade. Le jour qu'on est, on est appelé à mourir. Monsieur le ministre Turman, le message que vous pouvez envoyer aux Camerounais qui souffrent actuellement à cause de vos hôpitaux. Vous savez, le président Paul Biya a toujours dit une chose, qu'ensemble, nous allons atteindre l'émergence en 2035. Pour atteindre cette émergence, il faudrait que chaque Camerounais ait de l'amour vis-à-vis de chaque Camerounais. Qu'il y ait de la considération pour les pauvres, une considération pour les riches. Le président Paul Biya, dans sa magnanimité, l'a prescrit. Mais ce qui m'indigne, c'est l'attitude de nos médecins, de nos infirmiers, bref, de l'esprit qui hante nos hôpitaux. Faites la volonté du président Paul Biya et vous verrez qu'en 2035, lors de l'émergence, que vous allez émerger même avec vos salaires. Il s'appelle Non, merci. Il s'appelle M. Agrien Djana Dilogorgo. Il nous suit actuellement depuis la capitale politique. C'est à Yaoundé, mais je ne voyais pas se déplacer pour venir. Les choristes sont clairs. Nous allons prendre la deuxième thématique sans transition. On reste avec vous, monsieur le ministre, rapidement. Cameroun, la justice, c'est pour les voleurs de chèvres. Au regard de ce qui se passe, ça et là, on a l'impression que lorsque quelqu'un a les moyens, même le juge lui dit que tu peux d'abord boire ton champagne avant de passer là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est normal comme ça, monsieur le ministre? Je ne suis pas le ministre de la Justice. Je n'ai pas dit que vous êtes le ministre de la Justice. Pour épiloguer ou alors arguer dans cette thématique. Posez-moi les questions de la formation professionnelle. Ok, on comprend que vous avez fui la thématique. Je n'ai pas fui, je peux fuir. Moi, si, le président Paul Biya, tant que j'ai le président Paul Biya en moi, je ne peux avoir peur de personne. Voilà. Alors, pourquoi on a constaté que la justice est plus pour les pauvres au Cameroun, en Afrique, mais particulièrement au Cameroun? La justice le voleur de chèvres est puni plus que celui qui a volé 200 francs. Bon, les voleurs de chèvres. Oui. Pourquoi le voleur de chèvres est acculé, attaqué? Parfois, on parle à craper, comme vous voyez, 5 gendarmes, 40 policiers, rien que pour un voleur de chèvres. Bon, je vais vous dire une chose. Oui. Un vol équivaut à un autre vol. Vous comprenez? Je ne comprends pas. C'est la manière de voler qui énerve. Et c'est ça qui donne du travail aux magistrats. Oui. Quand vous volez une chèvre, vous allez la brader à 10 francs. Oui. Ou à 1000 francs. Oui. Vous allez manger, vous allez boire. Lorsqu'on va vous arrêter, vous n'aurez plus cette chèvre à votre possession. Par contre, celui qui a volé beaucoup. Un milliard, par exemple. Voilà, par exemple. Quand on va l'attraper, il a même encore ça, il a même fait fructifier cela. Donc le magistrat prend ce cas avec délicatesse. Délicatesse. Mais quand vous avez volé la chèvre,
Non, vite, on vous envoie en prison parce qu'on ne veut pas trop décortiquer sous haute instruction du président Paul Biya. Alors, monsieur le spécialiste de tout, comment est-ce qu'on explique en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, que même quand un voleur de chèvre a volé une maigre chèvre, il est condamné tout de suite rapidement. Mais quand quelqu'un a détourné quelques petits milliards, même le juge lui donne d'abord le café avant de lui dire, monsieur, venez vous placez-vous ici. On nettoie même d'abord là-bas, là, le jour là. Mais quand c'est le voleur de chèvre, on laisse ça comme ça avec la poussière. On dit, placez-vous là, monsieur, et enlevez-moi les verres que vous avez aux yeux là. Vous êtes ici chez vous? Je crois que scientifiquement parlant, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que Banavigo, autrement dit, comme le spécialiste Tonton Valdeval le dit généralement, le problème s'explique à deux niveaux. Hein. Il faut aller dans tous les deux niveaux. Oui, je commence au premier niveau. Non, par le niveau le plus élevé. Tu sais que quand les riches se retrouvent au niveau du balcon, leur causerie est différente. Ils disent qu'on a une belle vue. Mais quand les pauvres se retrouvent au balcon, ils demandent si on te donne 2 bâtons, tu peux sauter. Donc c'est pour ça que je commence par le deuxième niveau. Vous savez, quand les riches sont amenés au niveau de la justice, ils sont capables de faire que, si leur affaire est en délibéré, ils peuvent faire qu'on délibère ça dans le bar d'en face. Et tu sais que dans le bar, c'est le barman lui-même qui juge. Là-bas même, les juges se calment. C'est le verdict que le barman va donner qui va s'appliquer. Donc, les pauvres ne peuvent pas déplacer l'affaire qu'elle est en délibéré pour amener ça ailleurs. Et au tribunal, c'est sec. Quand les magistrats ont soif, ça, ils peuvent même juger comme ça, conformément au conformisme de la conformité de la loi. Merci. Bon, ça c'est le deuxième niveau du raisonnement. Et maintenant je reviens au rez-de-chaussée de raisonnement. En d'autres termes, ça cadre même avec le livre que j'ai présenté à l'île de la Réunion. Il y avait beaucoup de réunions le jour-là. Donc, et là, quand vous dites qu'on n'arrête pas les petits voleurs, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, on dit qu'on arrête les petits voleurs, les voleurs de chèvres. On arrête les voleurs, on arrête tout le monde. On arrête les voleurs de chèvres, on arrête les voleurs de moutons, les petits les grands bandits qui arrachent les sacs de femmes, les gens qui entrent dans les maisons pour voler les bouteilles de gaz. On arrête tout. On n'évite personne. C'est-à-dire même les grandes personnalités voleuses d'ossements humains qu'ils trafiquent, on les arrête. Donc, même quelqu'un qui regarde trop la femme des voisins, on l'arrête. Bon, un spécialiste, juste pour vous relancer. Un comique qui parle mal, on peut l'arrêter. Alors, juste pour vous relancer, est-ce qu'il est possible en Afrique que la justice convoque un individu, l'individu dit que je n'ai pas passé, si vous êtes fort, venez m'arrêter? Si vous êtes un vendeur de chambre qu'on veut arrêter et que vous êtes encore en fonction, on peut surseoir votre arrestation. C'est-à-dire on peut arrêter que tu termines. Tu termines d'abord parce que tu n'es pas lucide. Oui, parce qu'on attend d'abord que tu finisses ce que tu as à faire. À supposer que tu es un voleur et tu es encore en fonction. On peut retarder. On peut retarder. Ça, c'est spécifique. Ça, pour comprendre ça, il faut lire mon 18e livre sur la justice en Afrique. Voilà. On avait traduit ça en langue toltèque. C'est-à-dire il faut avoir l'accent toltèque pour prononcer le titre là. C'est-à-dire Maïmouane Mebengantara. Je crois qu'on a traduit ça. On a traduit au Botswana. Alors, monsieur le haut commissaire au Canada, c'est vrai que vous n'avez jamais été interpellé ici, étant donné que vous êtes un diplomate. Comment analysez-vous la justice africaine au regard de vous rouler quand même? Vous voyez les policiers, quand ils viennent vers vous, comment ils se comportent? Est-ce que quand vous êtes en infraction, on vous verbalise comme ça se passe au Canada? Ou bien il y a un autre moyen pour arranger ça? Moi, ce que je remarque, c'est que souvent, quand on me voit, la dernière fois, j'ai été interpellé. Oh, vous avez volé quoi, la chèvre? De police, j'ai rien volé. C'est un checking. Un checking. Tu vois, un peu, on faisait juste une vérification sommaire. Ah,
Ah, les policiers. Oui. Il faut utiliser les termes qu'on comprend. La police. Tu parles de checking, on croyait déjà que quelqu'un... C'est la médecine. Oui, oui. Alors, il me regarde et dit, c'est comment, ça va bien au Cameroun? Non, j'ai dit sans commentaire, mon frère. Alors, il m'a demandé mon passeport et là, il feuilletait mon passeport, il feuilletait, puis il dit, il est où le visa? Oui. C'est la dernière page. Oui, oui. Il demande le visa. Hein. Oui, il voulait regarder la date qui a été émise, puis la date d'expiration. Oui, oui. Alors, à la fin, il s'approche et il dit, ma bière. Ah, il vous a demandé. Il a soif. C'est normal. Le soleil. Il a soif. Même un spécialiste comme moi, je bois la bière souvent. Enlevons l'histoire de la spécialité. Là. Ouais. Tu vois un peu. Il faut donner l'exemple. Quand on se comporte comme ça, c'est pas un exemple qui est bien. Vous n'êtes pas bien comment? Non, là, vous ne comprenez pas. Quand ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas faire que quelqu'un travaille sur le soleil. Ouais. Vous venez passer, il vous dit qu'il veut, il a soif. Et si vous avez dit qu'il voulait la bière? Oui, mais il aurait pu me demander une bouteille d'eau, ça aurait fait quand même. Quand il dit qu'il a soif, la soif veut dire quoi? Donne-lui quelque chose, il va acheter l'eau. L'eau, c'est un remède. L'eau, c'est un remède. Non, l'eau n'est pas très sacrée. Vous savez l'eau, c'est un remède. Monsieur Chiroma, avant de revenir vers vous, vous allez permettre qu'on demande au docteur ce qu'il pense de passer le docteur, même c'est un éventuel justifiable au regard du faux médicaments qui vendent. C'est un voleur. Oui, alors, donc, est-ce que vous estimez qu'au Cameroun, la justice est équitable? Moi, je me moque même du spécialiste. Parce qu'il a pris plus de 10 minutes pour expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Je vais te dire une chose, monsieur le président des marabouts, c'est que en Afrique, pourquoi est-ce qu'on met le voleur de chèvres en prison? On met le voleur de chèvres en prison parce que l'Afrique est hospitalière et la nourriture, les Africains aiment bien la nourriture. Moi, l'autre jour, si tu demandes à Shekina, qui est ma petite fille, quel est le plus petit argent au Cameroun, il va te dire c'est le milliard. Parce qu'on ne connaît plus le million. Quand tu vois le million c'est rien. Le million est plus beaucoup que le milliard. Et puis même les 1000 francs ne représentent rien. Ce qui fait qu'on dit, quand tu as volé la chèvre, tu as volé tout un pays. La chèvre est sacrée, c'est pour cela que les juges n'aiment pas les voleurs de chèvres. Hein? Et en plus, c'est-à-dire, le milliard est petit. Dit les juges ne veulent pas. Non, le milliard est petit, la chèvre est plus grande que le milliard. Je peux quitter le plateau. Hein. Non, attendez. Non, c'est parce que tu ne comprends rien, monsieur le spécialiste. Ne quittez pas. Alors, mon miroir me montre que c'est un message là que je ne pouvais pas lire. Il y a un monsieur qui dit, le ministre sur le plateau en sait quelque chose, il m'écrit la justice plus que vous. Qu'il vous dise, s'il est honnête, qu'il vous dise si la justice est équitable avec le pauvre Cameroun. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre? Il n'y a pas de la volonté, elle est équitable. Mais au niveau de la pratique, c'est là où il y a un peu confusion. Et tout cela émane. Monsieur le ministre, si on vous convoque aujourd'hui pour aller vous présenter comme témoin auprès d'un procureur, vous allez partir ou bien vous n'allez pas partir? On me convoque? Oui. Je ne pars pas. Ah, ok. Maintenant, si on convoque un docteur qui vend les médicaments, il doit partir. Pourquoi? Parce qu'il est docteur et un vendeur de médicaments. Ok, merci beaucoup. Et si c'est moi, je ne partirai pas. Ok. Parce que vous êtes fort? Non, parce qu'il y a le gendarme devant la maison. Non, le ministre il ne peut pas être témoin. Il n'est même pas témoin de Jéhovah apparemment. Voilà. Je dis, mais je vais partir pourquoi? On me convoque pourquoi? Sur quelle base? Je n'irai pas. Il témoigne seulement un peu le mariage. Est-ce que les ministres ont les caisses même pour dire que vous avez volé l'argent? Bonjour, Comédie Presse, l'histoire du Cameroun me dépasse. C'est vrai qu'il n'y a que des voleurs de chèvres, des voleurs de médicaments et les voleurs de téléphones qui sont devant la barre chaque jour, à part quelques malhonnêtes. Mais les vrais bandits ne sont même pas touchables. Il faut voir comment ils vivent en prison comme des papes. Oui, monsieur Yassine, depuis la ville de Bamenda. Il y a également un autre message là, un monsieur qui n'a pas signé. Monsieur le ministre, il dit qu'il y a des gens qui ont mis les pavés, le marbre en prison. Donc là, il a transformé, il a mis la clim. Et chaque jour, on vient livrer les caisses de vin. Ils boivent comme le don. Même quand la justice veut faire son travail, on s'arrange à ce que ces gens-là soient à l'aise en prison. Est-ce que quelque part, vous n'encouragez pas le détournement, le vol, tout ce qui se passe au Cameroun? Vous savez, le milieu carcéral
c'est vrai, c'est un milieu où on doit vraiment punir les prisonniers, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser comme ça. On veut le volet de chèvre en prison parce que l'Afrique est hospitalière et la nourriture, les Africains aiment bien la nourriture. Moi, l'autre jour, si tu demandes à Shekina, qui est ma petite fille, quel est le plus petit argent au Cameroun, il va te dire c'est le milliard. Parce qu'on ne connaît plus le million. Quand tu vois le million c'est rien. Le million est plus beaucoup que le milliard. Et puis même les 1000 francs ne représentent rien. Ce qui fait qu'on dit, quand tu as volé la chèvre, tu as volé tout un pays. La chèvre est sacrée, c'est pour cela que les juges n'aiment pas les voleurs de chèvres. Hein? Et en plus, c'est-à-dire, le milliard est petit. Les juges ne veulent pas. Non! Le milliard est petit, la chèvre est plus grande que le milliard. Je peux quitter le plateau. Hein. Non, attendez. Non, c'est parce que tu ne comprends rien, monsieur le spécialiste. Ne quittez pas. Alors, mon miroir me montre que c'est un message là que je ne pouvais pas lire. Il y a un monsieur qui dit le ministre sur le plateau en sait quelque chose. Il m'écrit la justice plus que vous. Qu'il vous dise s'il est honnête, qu'il vous dise si la justice est équitable avec le peuple camerounais. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez répondre? Il n'y a pas de la volonté, elle est équitable. Mais au niveau de la pratique, c'est là où il y a un peu confusion. Et tout cela émane. Monsieur le ministre, si on vous convoque aujourd'hui pour aller vous présenter comme témoin auprès d'un procureur, vous allez partir ou bien vous n'allez pas partir? On me convoque? Oui. Je ne pars pas. Ah, ok. Maintenant, si on convoque un docteur qui vend les médicaments. Il doit partir. Pourquoi? Parce qu'il est docteur et un vendeur de médicaments. Ok, merci beaucoup. Mais si c'est moi, je ne partirai pas. Ok. Parce que vous êtes fort? Non, parce qu'il y a le gendarme devant la maison. Non, le ministre il ne peut pas être témoin. Il n'est même pas témoin de Jéhovah apparemment. Voilà. Je dis, mais je vais partir pourquoi? On me convoque pourquoi? Sur quelle base? Je n'irai pas. Il témoigne seulement pour le mariage. Est-ce que les ministres ont les caisses même pour dire que vous avez volé l'argent? Bonjour, Comédie Presse, l'histoire du Cameroun me dépasse. C'est vrai qu'il n'y a que des voleurs de chèvres, les voleurs de médicaments et les voleurs de téléphones qui sont devant là-bas chaque jour, à part quelques malhonnêtes. Mais les vrais bandits ne sont même pas touchables. Il faut voir comment ils vivent en prison comme des papes. Oui, monsieur Yassine, depuis la ville de Bamenda. Il y a également un autre message là, un monsieur qui n'a pas signé. Monsieur le ministre, il dit qu'il y a des gens qui ont mis les pavés, le marbre en prison. Donc là, il a transformé, il a mis la clim. Et chaque jour, on vient livrer les caisses de vin. Ils boivent comme le don. Même quand la justice veut faire son travail, on s'arrange à ce que ces gens-là soient à l'aise en prison. Est-ce que quelque part, vous n'encouragez pas le détournement, le vol, tout ce qui se passe au Cameroun? Vous savez, le milieu carcéral, c'est vrai, c'est un milieu où on doit vraiment punir les prisonniers, mais ce n'est pas pour autant qu'on va laisser comme ça. Le président Paul Biya a donné des hautes instructions pour urbaniser et moderniser nos prisons. Merci. Merci beaucoup. On va et attendez, vous savez, la prison, ce n'est pas seulement parce qu'on doit vous détruire. On doit vous remettre dans le sillage de la société. Voilà. Merci. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes allé en prison que vous n'allez plus manger les bonnes choses. Donc, mot de fin sur la thématique, est-ce que le message que vous pouvez passer, on va revenir vers vous, vous allez donner votre... Qui vous a dit que je serai encore là? Il reste 1 minute 50. Donc, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos juges, nos procureurs et même toutes les autorités administratives? Non, le seul message que je vais leur envoyer, c'est de venir encore voir leur maître de la maternelle et de l'école primaire. Qu'ils sachent que le milliard est le plus gros argent. Merci. Nos enfants ne connaissent plus que le plus petit entre 1000 francs et le milliard. Monsieur le haut-commissaire du Canada au Cameroun, le message que vous envoyez aux procureurs, aux juges qui nous suivent actuellement. Oui, l'avant-dernier message. D'essayer de prôner l'exemple. L'exemple. Prôner l'exemple. Du président Paul Biya.
Prenez l'exemple. Du président Paul Biya. Merci, monsieur le spécialiste. Oui, l'avant-dernier mot que je vais donner comme en guise de conseil et même de conclusion, c'est que les gens doivent bosser pour arriver au sommet. Parce que là, tu es capable d'éviter la dépression dans le bar d'enfants. Merci. Ou bien si tu es en prison, tu peux embellir ton incarcération. Merci beaucoup, monsieur Chiroma. En 10 secondes, le mot de fin sur cette thématique. Je demanderai aux juges d'instruction, je demanderai à tous les magistrats de faire ce que le président Paul Biya. Et avant de faire, ils doivent remercier le président Paul Biya. Coupez, l'émission est terminée. Je remercie encore le président Paul Biya, parce que vous savez, le président Paul Biya, c'est quelqu'un de magnanime. Oui. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous devez dire sous haute instruction du président Paul Biya. Merci beaucoup, sous haute instruction du président Paul Biya. L'émission est terminée. Et maintenant, si quelqu'un veut faire le remettre, je vous présente tous mes documents ici. L'eau que vous voyez ici, chers panélistes, l'eau si soigne le ça soigne.